Welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, la chaîne qui s'appelle Alice Light, les enfants de la lumière. Je suis fille d'une maman perverse narcissique et aujourd'hui j'expose en fait ma vérité, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant d'un parent narcissique sur cette chaîne YouTube et bien sûr j'aborde beaucoup d'autres sujets. Une chose que vous ne savez pas encore parce que ça vient tout doucement, mais sur ma chaîne YouTube, j'ai vraiment l'intention de vous amener à vous permettre d'apprendre à vous connaître. C'est hyper important parce que l'une des choses qui fait qu'on ne devient plus la proie d'un pervers narcissique, d'un manipulateur ou de tout autre type de personne un peu malveillante, c'est de savoir poser ses limites, savoir dire non, savoir qui on est, savoir ce qu'on accepte et savoir ce qu'on ne tolère pas. Connaître ses besoins, ses valeurs, etc. Donc voilà, donc merci à tous déjà, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne vidéo, donc ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Je réalise un détail qui est extrêmement important, qui fait qu'en fait on reste en lien avec les pervers narcissiques, où on devient la proie de manipulateurs, de gens qui nous veulent pas forcément du bien, et on a tendance à se laisser faire. L'une des choses qui explique ça, attention, c'est qu'on leur donne une deuxième chance. Vous avez entendu ça? On leur donne une deuxième chance. Je vais vous poser une question. Si vous avez votre meilleure amie, fille ou garçon, homme ou femme, elle vient vous voir. Et en fait, elle est en relation avec un homme qui l'a frappée. Et vous savez que cet homme, il n'est pas bon pour cette personne, ou une femme qui l'a frappée. Prenez le cas qui résonne avec vous. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez lui dire ben oui, tu devrais lui donner une deuxième chance. Il n'a pas fait exprès, c'est pas grave, ça peut arriver de frapper l'autre, on comprend tout ça. Beaucoup d'amour et de compassion, bien évidemment. Moi aussi, quand je suis en colère, j'ai envie de taper un tel ou un tel. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de discours? Non. Pourquoi vous n'avez pas ce genre de discours? Parce que sans doute, en tant qu'être humain, même si vous pouvez comprendre que des fois on est tellement énervé par quelqu'un qu'on a envie de lui jeter la gomme au visage ou quoi, c'est ce que font les enfants, mais les enfants vivent dans un monde émotionnel, ils n'ont pas encore développé leur cerveau comme un adulte, donc en fait eux ils se rendent pas compte que quand ils mordent, quand ils poussent l'autre, quand ils tirent les cheveux, en fait ils sont en train de faire du mal et ils se rendent pas compte et c'est là que les adultes viennent expliquer les choses et leur expliquer qu'il y a d'autres manières de rentrer en contact avec les gens, que ça c'est de la violence, que ça ne se fait pas, etc., etc., que c'est mal. Donc on est d'accord que si vous parliez à un enfant, vous lui diriez que c'est mal. On est d'accord que si c'était votre meilleure amie, fille ou garçon, homme ou femme, clairement, courageriez jamais, j'arrive pas à le dire, de reproduire ça. C'est-à-dire que vous lui direz jamais, retourne-y, enfin, c'est pas grave. On est d'accord. Mais pourtant, Dieu sait, pour tous ceux qui sont croyants et pour tous ceux qui ne sont pas croyants, vous-même, vous savez à quel point, quand vous avez été en relation avec un pervers narcissique ou une personne qui est malveillant envers vous, une personne qui est manipulatrice, qui est mauvaise, est-ce qu'une partie de vous, à un moment donné, lui a pas excusé en se disant qu'il allait arrêter, que vous pouviez l'aider à changer, qu'il pouvait changer, qu'il pouvait devenir quelqu'un d'autre, qu'il pouvait s'améliorer, que vous aviez de l'espoir pour que cette personne change et arrête d'avoir ce genre de comportement mauvais envers vous ou envers d'autres personnes? Est-ce que vous n'avez pas eu ce doute en vous? Le doute, plus le fait que vous êtes persuadé que cette personne peut changer, que vous êtes persuadé que vous pouvez l'aider à changer, plus le fait que vous acceptez ce qui s'est passé et que cela puisse recommencer parce que quand vous l'excusez et que vous lui donnez une deuxième chance, vous prenez le risque que cela recommence. Ce qui n'est pas la même chose que de poser ses limites, où vous dites à la personne, c'est simple, je n'accepte pas ça, c'est intolérable, tu n'as pas à me traiter comme ça, je ne t'autorise pas à me traiter comme ça, je pose mes limites, et si tu recommences ne serait-ce qu'une seule seconde, c'est adieu. Là, je suis plus dans la relation avec un conjoint et une conjointe. Parce que quand c'est nos parents, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Mais même avec nos parents, on a le droit de poser nos limites. Je t'interdis de me parler comme ça. Je t'interdis de me traiter comme ça. Je t'interdis de croire une seule seconde que ce que tu as fait, ce soit normal. Ça ne l'est pas. Etc., etc., etc. Ça, c'est poser ses limites. C'est difficile, n'est-ce pas? Surtout quand on a tendance à douter, à croire que l'autre va changer, à être persuadé que c'est possible, que l'être humain peut changer. Quand on a le syndrome du sauveur, quand on a le syndrome de la gentille fille et du gentil garçon, qu'on développe malheureusement quand on a eu des parents maltraitants et pour plein d'autres raisons, tout ça, en fait, ça fait que vous allez donner une chance, une deuxième chance, puis peut-être même une troisième chance, puis peut-être même une quatrième chance. Mais si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas sûr de vous,
Oui, mais vous lui donnez des excuses. Oui, mais c'est quelqu'un qui a des moments, il a été bon pour moi. Oui, mais, stop. Il n'y a pas de oui, mais en fait. Non. Parce qu'à partir du moment où vous dites oui, mais, non, mais, vous lui donnez une excuse. Mais cette excuse ne justifie pas ce qu'il a fait et qui n'est pas tolérable. Ça ne justifie pas que ça recommence, en fait. C'est une chose qu'une personne vous fait croire en vous disant mais je vais changer, on s'en fout des paroles. Je vais vous dire un truc, quand on s'intéresse aux relations amoureuses, quand on regarde tout ce que les coachs disent en relation amoureuse, moi c'est pas mon domaine, mais vraiment je sais à quel point on a besoin de se rééduquer au niveau relationnel amoureux, au niveau sexuel, dans la relation quand on a eu des parents maltraitants ou des conjoints maltraitants, parce qu'on va reproduire des choses qu'on a vues, entendues avec, en tant qu'enfant, on a vu ça chez nos parents, on va les reproduire, ou quand on a des conjoints, il y a des actes et tout qu'on a acceptés qu'on n'aurait pas dû accepter. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, premièrement, vous avez le droit de douter de vous-même, mais c'est pas parce que vous doutez qu'il faut excuser la personne. Le doute, parfois, c'est une alerte qui permet de vous dire attends, mais là, elle m'a maltraité. Pourquoi j'accepte pas ce qui se passe? Peut-être que tu n'acceptes pas ce qui se passe parce que c'est pas acceptable. Donc ça, c'est une bonne alerte du doute. Le mauvais doute, c'est là où en fait, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas d'estime de vous, vous vous aimez pas assez pour arrêter d'accepter que cette personne vous traite comme ça et vous allez lui donner une deuxième chance parce que dans le doute, peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, peut-être stop en fait. Une personne qui vous frappe, une personne qui vous insulte, une personne qui vous manipule, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Une personne qui ne, comment dire, le gaslighting là, qui rejette votre monde émotionnel, qui n'accepte pas, qui ne comprend pas, qui ne vous considère pas, c'est non. Si quand vous êtes en colère, elle rejette votre colère en disant qu'elle n'existe pas ou je ne sais quoi, non, 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 non. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être traité comme ça? Est-ce que ça va continuer comme ça pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Parce que si cette personne vous traite comme ça aujourd'hui, elle va continuer à vous traiter comme ça. Et je peux vous dire que je suis restée 5 ans avec un homme. Alors, c'était pas un pervers narcissique. Il avait des comportements immatures, d'immaturité émotionnelle et d'immaturité intellectuelle qui sont très proches de la perversion narcissique. Mais attention, ce n'était pas un pervers narcissique et ce n'était pas un narcissique. Mais c'était quelqu'un qui était absolument... je sais même pas comment le qualifier, quoi. Immature émotionnellement, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'était à moi aussi de poser mes limites. Et j'étais persuadée qu'il allait changer. Mais non, en fait, il m'a fallu 5 ans pour le comprendre. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Quand on est jeune, quand on a 20-25 ans, 5 ans, c'est un quart, un cinquième de sa vie, d'accord? Et ça peut continuer comme ça éternellement. Vous avez le droit de douter de vous-même. Vous avez le droit de ne pas vous aimer assez, de ne pas vous estimer assez, parce que si vous avez rencontré ces genres de personnes-là, c'est peut-être que vous avez accepté de vous faire traiter d'une manière qui n'était pas tolérable, mais vous en rendiez pas compte sur le moment pour plein de raisons, votre enfance, votre doute, votre sensibilité, voilà, pour plein de raisons qui vous appartiennent et elles sont ok ces raisons, d'accord? Faut pas vous sentir coupable de ça. Par contre, aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, si une personne vous parle mal, ne respecte pas vos émotions, ne prend pas en compte ce que vous dites, ce que vous ressentez, ne vous écoute pas, posez vos limites. Dites ce que vous ressentez, et si c'est toujours encore de l'abus émotionnel qui en ressort, genre elle s'en fout de ce que vous dites, elle s'en fout de vous avoir fait du mal, elle s'excuse mais elle pense pas, elle va le recommencer, alors non, quittez cette relation. Quittez cette relation. Une personne ne changera jamais. Donc je voulais vraiment vous dire ça, il n'y a que vous qui pouvez changer. En fait, vous êtes responsable de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui prenez les décisions ou pas, de vous prendre en charge, de faire des thérapies quand vous en avez besoin. Si vous avez le bras cassé, vous allez aux urgences. Si vous avez un trauma, de faire une thérapie. Si vous avez une croyance, de prendre des rendez-vous avec des spécialistes qui vont enlever vos croyances. Si vous avez des soucis d'argent, de peut-être voir un comptable, votre banquier. C'est vous qui prenez les rendez-vous pour tout ça. Il en est de la même pour votre relation amoureuse ou amicale. C'est à vous de prendre un rendez-vous avec vous-même et de vous dire oh stop. Je m'arrête 2 secondes, je vais m'écouter, je vais comprendre quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs. Ok, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi ou je ne sais quoi. Ou connectez-vous avec vous-même, posez-vous la question qu'est-ce que je ressens? Demandez-vous vraiment si cette personne mérite qu'on lui donne une deuxième chance. Parce qu'une deuxième chance, c'est quoi? C'est quoi en fait? C'est un mec ou une meuf qui t'a maltraité et tu vas accepter ça et accepter que ça peut se reproduire? Je sais que ça paraît un peu extrême de ce que je dis, genre je vous dis pas de quitter toute relation si une personne vous traite mal, mais si vous n'arrivez pas à rentrer en communication avec lui ou elle, à lui dire écoute, j'ai pas apprécié quand tu m'as fait ça, j'ai pas apprécié ce que tu m'as dit, j'ai pas apprécié la manière dont tu m'as traité, je n'accepte pas qu'on m'insulte, je n'accepte pas qu'on me frappe ou je ne sais quoi, et que cette personne recommence en acte, c'est foutu.
là, franchement, oui, je vous invite à quitter la relation. Ce sont les actes qui montrent ce que la personne est vraiment dans son intériorité. Si elle fait, parce qu'on peut tous faire des erreurs, on peut tous dire des choses qu'on pense pas, on peut tous, sous la colère, dire ah mais toi, mais t'es con ou quoi, enfin des trucs comme ça peut arriver. Euh, mais c'est pas la même chose quand même d'une personne en face de vous qui est capable de s'excuser, qui est capable d'avoir de la compassion et de se sentir coupable, d'accord? Une personne humaine qui a des remords, qui a des émotions, qui a de l'empathie, de la compassion, qui va être capable d'entrer en relation avec vous, donc c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte ce que vous lui dites, elle va prendre en compte que ça va vous blesser, et du coup, elle ne va pas le refaire, elle ne va pas le reproduire. Ça, c'est un comportement normal d'un être humain. Si quand vous dites ce que tu m'as dit m'a blessé, que déjà que la personne elle te remet en question, elle veut pas admettre que ça a pu te blesser, donc elle est en train d'invalider ton monde émotionnel, c'est ça le gaslighting, c'est l'une des choses qui se passe, notre réalité est remise en question, notre réalité émotionnelle, c'est quelqu'un qui dit que tes émotions sont invalides, que tu vas être accusé de ressentir ce que tu ressens. Ah, t'es en colère. Non mais c'est moi qui devrais être en colère. Toi, t'as pas le droit d'être en colère. Non, non. Personne n'a à vous dire que si vous avez le droit ou pas de ressentir des émotions. Vos émotions vous appartiennent et c'est tout quoi. Et donc ça, plus si tu parles à la personne de choses importantes, qu'elle détourne la conversation, euh, qu'elle détourne la conversation, qu'elle va dire ah oui mais toi il y a un an, non mais on s'en fout en fait. Là je te parle maintenant de ce que tu m'as fait et de ce que j'ai ressenti. Et si tu n'acceptes pas quand je te dis clairement en face que tu m'as fait du mal à ce moment-là, et si tu n'acceptes pas d'entendre que quand tu m'as fait du mal, je veux pas que tu recommences, et si tu recommences, ben c'est fini entre nous, ou je ne sais quoi. Je sais pas si c'est ton ami, ton conjoint, je sais pas, je vous parle de généralité. Euh, change de relation, change ta vie. Il faut vraiment, il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que une deuxième chance, ça se donne à des gens qui montrent que eux aussi ont envie d'essayer avec vous. Eux aussi ont envie de faire autrement. Eux aussi ont envie, eux aussi peut-être ont des émotions difficiles à gérer, ont du doute, un manque de confiance en soi, peut-être un manque d'estime en soi. Mais ils cherchent à s'améliorer parce qu'ils sont responsables. Ils prennent, ou elles, hein, hommes ou femmes, prennent la décision de faire le choix, de s'améliorer, de grandir et de ne pas reproduire des comportements qui ne leur conviennent pas et qui ne conviennent pas à autrui. Ça, c'est un comportement normal. Quand vous êtes face à un narcissique, à un pervers narcissique surtout, cette personne n'aura pas ce genre de réaction. Elle ne prendra pas en compte votre monde émotionnel, elle ne prendra pas en compte que ça a été difficile pour vous, elle va changer de conversation, elle va remettre en question votre monde émotionnel, elle va dire ah oui mais toi il y a un an, ceci, on s'en fout d'il y a un an en fait, là on est là maintenant tout de suite aujourd'hui. Si elle ne peut pas prendre en compte ce qui se passe à cet instant quand vous lui parlez, si elle ne vous montre pas d'importance, si elle ne considère pas vos émotions, si elle ne se met pas en lien avec vous pour essayer de s'améliorer en disant des phrases du genre déjà s'excuser. Est-ce qu'elle s'excuse, cette personne à qui vous donnez une deuxième chance, et est-ce que cette personne à qui vous donnez une deuxième chance va prouver dans ses actes et dans ses comportements au quotidien qu'en effet, ce qu'elle a fait ne se reproduira pas. Et donc ça, c'est des petits comportements dans les actes, les comportements, les paroles, qui peuvent vous mettre à l'affût du fait que cette personne, en fait, elle est bonne pour vous ou elle n'est pas bonne pour vous. On ne peut pas changer les gens. Et on ne peut pas attendre que quelqu'un change. Quand on est en relation avec quelqu'un, on prend le risque qu'il y ait des choses chez elle qui ne nous plaisent pas. Par contre, quand on est en relation avec quelqu'un, on est deux. On est deux. Donc, résultat, on va essayer de faire avec le monde de l'autre. L'autre aussi va essayer de faire avec notre monde. On essaye de rentrer dans, comment ça s'appelle, l'harmonisation des deux, en fait. On essaye que ce soit en relation amoureuse ou amicale, d'être dans l'harmonie, de prendre en compte ce que chacun pense. Il y aura forcément des moments où il y aura des conflits, des clashs, etc. Mais on prend toujours en compte, quand on est sain, quand on est une personne saine, le monde émotionnel de l'autre. Et à quel point ce qu'on a pu dire quand on a été méchant ou pas cool, à quel point ça peut l'influencer. Et c'est des choses qu'on ne souhaite pas reproduire parce que quand on blesse l'autre et qu'on est un être humain sain, ça peut nous blesser nous-mêmes en fait. On peut se sentir coupable, on peut se sentir en colère contre l'autre, contre nous, il y a plein de choses émotionnelles qui se passent. Quand on n'est pas sain, ces réactions émotionnelles intérieures ne sont pas présentes. Donc, si la personne recommence, alors que vous lui avez donné une deuxième chance, à vous faire du mal, ses comportements, ses actes ne changent pas, elle continue avec des paroles blessantes, elle continue à ne pas prendre en compte votre monde émotionnel, elle continue à ignorer quand vous avez besoin de rentrer dans des conversations sérieuses avec elle, quand vous avez besoin vraiment d'avoir des conversations qu'elle ignore. Ça, c'est pas normal parce que une personne qui vraiment cherche à avoir de bonnes relations avec vous, même si elle est dans la colère, même si elle n'aime pas ce que vous dites,
elle aura cette conversation avec vous. Là où le pervers narcissique, il va tout faire pour pas avoir de conversation avec vous. Enfin, si vous avez été en relation avec eux, vous savez à quel point ils détournent le sujet. C'est très confusant hein, quand on est confus, d'accord? Quand on essaie d'avoir une conversation sérieuse avec ces gens-là, on est confus. Alors qu'avec une personne normale, vous ne serez pas confus. Et toutes ces alertes-là sont un signal que cette deuxième chance que vous souhaitez leur donner, ben, c'est peut-être plus la chose à faire maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Je dis pas qu'il faut arrêter de donner des chances. Moi, personnellement... je me pose même plus la question parce que je rencontre plus ces gens-là et les gens que je rencontre qui sont mes amis ou des collègues de travail, etc. Ce sont des gens qui sont sains. Ce sont des gens qui sont bienveillants. Donc même si je suis pas d'accord avec eux, on peut en discuter. Et d'ailleurs, je suis toujours étonnée. Et ça, c'est peut-être... Si ça vous arrive, c'est la preuve que vous avez été abusé par un narcissiste. C'est qu'aujourd'hui, c'est même très bizarre pour moi d'avoir des conversations où je suis pas d'accord, ou parfois je suis en colère, ou parfois je suis énervée, et que ça se passe très bien. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas c'est pas une épreuve, c'est pas conflictuel, c'est pas compliqué, c'est pas pervers de pouvoir être en lien avec ces gens-là et de leur dire quand ça m'a pas plu, ce qui s'est passé, et de leur dire quand je suis en colère, de leur dire quand on se comprend pas, ou eux qui me mettent face à moi des moments où j'ai peut-être pas eu les bons mots à ce moment-là. Bah en fait, c'est même facile. Et c'est tellement facile que des fois je trouve ça bizarre. Je me dis, mais il va m'engueuler parce que vous savez, il y a des restes. Hein. Quand on a été en relation avec les pervers narcissiques, il y a des gros restes. On a peur. On a peur de dire ce qu'on pense. On a peur de rentrer en conflit. On a peur de s'exprimer. On a peur de prendre sa place. On a peur de dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a tellement de choses. Je peux même pas vous dire le nombre de choses qui se passent quand on est au sortir d'une relation. C'est vous-même, sans doute, vous êtes au sortir d'une relation. Peut-être pas à la même étape que moi, j'en sais rien, vous êtes peut-être plus loin ou vous êtes peut-être au début, je ne sais pas. Mais même aujourd'hui, moi, vous savez, je suis encore très sur la défensive et dans la méfiance. J'ai toujours l'impression que je marche sur des œufs quand je vais m'adresser à quelqu'un. Alors que c'est faux, c'est faux. Les personnes avec qui je suis en contact aujourd'hui, elles sont normales, putain. Et ça, mon cerveau, il a du mal à comprendre. Parce que j'ai trop donné de deuxième chance à des gens qui me faisaient du mal, parce que j'ai trop accepté... de dire oui à des gens qui me disaient non, qui étaient mauvais avec moi. Ça, c'est fini aujourd'hui. Donc, je vous fais cette vidéo, qui est improvisée d'ailleurs, encore une fois, pour vous transmettre ce message. Est-ce que vous auriez dit à quelqu'un, si vous connaissiez un ami qui raconterait votre histoire, si c'est cet ami qui raconte l'histoire que vous avez vécue, est-ce que vous lui diriez pas quelque chose, mais en fait, tu te prends la tête pour quelqu'un qui en vaut pas la peine, arrête de fréquenter cette personne, arrête d'être en lien, tu vas gagner du temps. Est-ce que vous seriez pas cette personne? Est-ce que vous seriez pas cette personne qui lui dirait mais tu mérites mieux que ça? Si cette personne te traite comme ça, tu t'en vas, tu vas. Il y a d'autres gens sur cette planète. Il y a d'autres gens qui vont bien te traiter, qui seront bienveillants, qui seront gentils. Il y a d'autres gens sur cette planète. Va voir ailleurs. Est-ce que vous seriez pas cette personne-là qui dirait ça? Alors moi je vous invite à le dire pour vous. Je vous invite à prendre conscience que normalement, avec des gens sains, on n'a pas besoin de donner une deuxième chance parce que ces gens sont normaux. Et que s'ils font des actes qui vous plaisent pas ou il y a des moments où vous engueulez avec eux, c'est ok parce que normalement, ben avec des gens sains, vous êtes capable, on est dans la possibilité de rentrer en lien avec eux, en communication, etc. etc. Et si c'est pas le cas, si ces gens refusent de communiquer, bah tant pis pour eux. Mais votre monde émotionnel n'a pas à être remis en question. Si vous avez ces gens-là face à vous, c'est au revoir. Il n'y a que toi qui peux changer en toi-même. Tu es ton propre sauveur. Tu ne peux pas sauver l'autre. Tu ne peux pas changer l'autre. C'est lui qui fera c'est lui qui aura le déclic, c'est lui qui fera ça en lui. Est-ce que si vous avez des enfants, vous accepteriez que ces enfants soient maltraités? Non. Alors le discours que vous aurez envers votre prochain, vos enfants, c'est le même discours que vous aurez envers vous. Mais ne laissez pas quelqu'un abuser de vous. Il y a une différence entre donner une deuxième chance à quelqu'un qui montre qu'il veut changer, qui essaye, qui veut s'en sortir dans ses paroles, dans ses actes, dans ses comportements, et qui prend en compte ce que vous lui dites, et donner une deuxième chance à quelqu'un qui abuse de vous et qui continuera d'abuser de vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous lui disiez, quoi que vous ressentez. Et cette différence, elle est importante à noter. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Vraiment, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Et je vous fais plein de bisous de moustaches, d'amour et de licorne.